fruit de bien. Mes enfants, comme il est bon de nous trouver ensemble, de nous communiquer nos pensées, de décider de nos activités. Je suis Jésus de Nazareth, le même qui, ayant réuni ses apôtres, les envoya 2 à 2 sur les routes de la Palestine. Je suis ici pour vous répéter une fois encore, faites du bien. Faites le bien et avec empressement, car vous ne savez pas combien de temps il vous reste encore à vivre. Vous êtes tous en route vers la mort, afin de pouvoir entrer dans la céleste Jérusalem. Vous connaissez les 4 fins de l'homme qui, jadis, étaient enseignés partout avec soin dès la première enfance. Aujourd'hui, on les a presque oubliés, bien plus. On met en doute le jugement de Dieu, l'enfer et le paradis. Il y a toutefois une vérité que personne ne peut nier, parce que sa réalité est plus que jamais évidente. La mort attend tout le monde inexorablement. Vous, ici, vous vous sentez plein de joie, et tant que vous allez bien, même la mort vous semble devoir être joyeuse. En réalité, même si elle est la servante du Seigneur qui ouvre la porte de l'éternité, la mort est sans aucun doute un passage extrêmement important, douloureux et difficile. Avez-vous vu combien fut douloureuse mon agonie au jardin des Oliviers lorsque la mort se présenta à mon regard? À ce moment-là, vous ne recevrez de réconfort que de votre conscience, si elle peut vous dire des paroles apaisantes. Le fait est que vous mourrez et que vous ne savez ni où ni comment. Vous ne savez pas si ce sera dans votre lit ou dans la rue, si vous aurez le temps de recevoir les derniers sacrements ou si vous mourrez subitement. C'est d'une chose que vous devez être certain. À ce moment-là, le démon déclenchera sa dernière bataille, mais Marie, votre mère, veillera sur vous. Toutefois, moi je désire en ce moment clarifier pour vous la pensée de la mort, en tant qu'appel venant de moi. Je m'approcherai de chacun de vous, et vous appelant par votre nom, je vous demanderai à manger. Vous rappelez-vous le jour où je m'approchais du figuier chargé de feuilles? C'était hors de saison, et moi je cherchais des fruits. Je n'en trouvais pas, et je maudis cet arbre, qui à l'instant même devint sec. Moi, j'appelle à tous les âges, et en m'approchant de l'arbre de votre vie, je voudrais en voir les fruits. Tout ce que vous aurez fait sans amour, sans intention droite, pour des motifs purement humains, sera comme des feuilles mortes qui seront détruites au moment même où vous mourrez. Au contraire, pour les fruits, vous serez largement récompensés. Mais quels fruits m'apporterez-vous? Ceux qui, nés d'une semence mise en vous comme en une bonne terre, auront produit un accroissement de vie spirituelle et vous auront conduit à maturité. Il vous sera difficile de croître, abandonné à vous-même, mais il y a votre agriculteur qui vous cultive et il sait fournir tout ce dont vous avez besoin, et il fait tout bien. Il ne veut que votre docilité et collaboration. La bonne semence que le maître du champ jette en vous ne doit tomber ni sur la route, ni parmi les épines, ni au milieu des pierres. Vous êtes venus ici et nous avons semé. Attention si le vent, les oiseaux ou les passants devaient détruire en vous, une fois revenus à vos maisons, tout ce que vous avez eu moyen d'écouter. Celui qui accueille ma parole et ensuite se laisse encore distraire par les 1000 préoccupations de la vie et par cet esprit de légèreté et de mondanité qui règne dans le monde, celui-là ne peut la faire fructifier. Vous deviendriez encore comme ces hommes qui croient construire leur maison sur le sable, les vents soufflent et détruisent tout. Laissez-vous donc conduire par cette sagesse qui vient de Dieu. Si la pensée de la mort ne doit pas vous troubler, mais au contraire vous être habituelle, cependant elle doit aussi vous inciter à vous comporter comme vous voudriez être trouvé à ce moment-là. Il y a 2 actes également importants dans la vie de l'homme, la Sainte Communion et la mort. Il faut se préparer à l'une et à l'autre dans les sentiments suivants. Recevoir toujours la communion comme si c'était la dernière de votre vie, et penser quotidiennement à la mort comme à la communion la plus parfaite à réaliser au dernier instant de la vie. Mes enfants, que votre mort soit toujours préparée et pensée avec le dernier sacrifice de la messe que l'on célébrera à ce moment-là.
afin que mes mérites vous recouvrent et que les vôtres soient valorisés. Beaucoup d'entre vous ne sont plus jeunes, et déjà les infirmités et les diverses exigences dues à l'âge font penser au lumignon sur le point de s'éteindre. Ne vous alarmez pas. Si vous me suivez et si vous me comprenez, vous n'éprouverez pas de douleur supérieure à vos forces. Que la flamme de l'amour brille toujours plus vive, que l'enthousiasme pour le bien vous accompagne toujours, et l'écroulement dû à la mort ne fera qu'ouvrir tout grand la porte qui vous introduira dans la lumière éternelle. Préparez des fruits de bien, et laissez la tristesse occuper seulement le cœur de ceux qui, ne croyant pas aux fins dernières, pensent pouvoir se divertir en des plaisirs malsains et déplorables. Mes enfants, je vous bénis, et cette bénédiction, je désire qu'elle soit un gage de celle que vous recevez de moi lorsque vous me verrez face à face.